Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à fabriquer une perrette, cet outil ergonomique qui va vous permettre de jardiner sans avoir à vous esquinter le dos ni vous baisser. Alors pour commencer on va récupérer deux fourches, alors ça peut marcher effectivement avec une seule fourche, moi j'ai décidé de faire le modèle XXL. Donc dans un premier temps, si votre vieille fourche est assez usée, rouillée, on va effectivement la nettoyer, passer un coup de produit pour enlever la rouille et les impuretés. Donc pensez à d'abord nettoyer votre outil avant qu'on commence la fabrication. Moi pour ma part, je vais la passer dans mon produit de démoussage afin qu'elle puisse ressortir quasi neuve. Voilà, on est un peu patient. Parfait. Maintenant que nos deux fourches sont prêtes, alors on va découper la tête du manche qui reste, celle qui permet de pouvoir rentrer notre fourche dans un manche. Ça va pas nous être utile, donc on peut directement découper ça sur les deux fourches. Voilà, parfait. Et on a nos deux fourches qu'on réunit en une seule pour avoir quelque chose d'un peu plus large. Maintenant, à l'aide d'une barre de fer, vous allez pouvoir souder vos deux fourches directement sur cette barre. C'est pourquoi on a enlevé au préalable les embouts. Vous pouvez également placer un point de soudure entre les deux fourches afin qu'elles soient bien liées les unes aux autres. Et ensuite, on fait une soudure assez solide pour que ça tienne, puisque effectivement, on va être amené à retourner la terre. Il faut que ce soit solide et que ça tienne. Maintenant je vais me munir d'un tube de fer, donc tube de fer qui sera creux, que je découpe au préalable pour avoir deux côtés droits. Et ensuite, maintenant ce même tube de fer, je vais faire deux découpes au-dessus. Alors je vous invite à faire des petites découpes de 1 ou 2 mm pour ensuite passer votre meuleuse au milieu et découper le tout. Vous voyez, vous faites comme une fourchette et ensuite vous découpez directement au milieu. Ça vous permet vraiment de faire une découpe un peu plus large que la taille du disque. Je viens souder maintenant mon tube directement au bout de la barre de fer que j'ai fixée au préalable sur les deux fourches, comme ceci, afin qu'il puisse y avoir un maintien total. Voilà, donc on se retrouve avec un début d'outil, la fourche. Ici on va se remunir de deux barres de fer, une première qu'on va tailler de la largeur de notre fourche, donc, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite pour les deux autres morceaux, on va légèrement les tordre pour les arrondir. Vous allez voir la finalité, ce qui va nous permettre justement de faire le maintien de notre perrette et de pouvoir utiliser donc l'objet sans avoir à se baisser et en restant totalement debout et le dos droit. Voilà, je courbe légèrement l'acier. Donc vous devez vous retrouver avec deux morceaux comme ceci et trois morceaux droits de la même taille qu'on aura découpé au préalable. Je viens placer deux morceaux sur le côté latéral, un au-dessus, donc vous voyez vous avez un espèce de cadre. Et ensuite à l'aide d'un boulon, je vais rentrer trois écrous. Alors les trois écrous vont devoir être alignés sur le boulon, un à droite, un au milieu et un sur la gauche. Alors moi je vous invite à placer directement l'écrou sur la barre latérale
et ensuite de placer vos 2 barres courbées afin que vous puissiez faire les soudures de manière droite. Et maintenant, on vient d'abord souder notre cadre, puis le boulon central sur le manche, afin qu'on ait un maintien total. Alors évidemment, pensez à rajouter le boulon de droite avant de souder le boulon central. Et ensuite, sur les 2 côtés, je vais mettre mes 2 barres qui ont été arrondies. Donc c'est pour ça, faites une courbure légère, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose qui va ressembler à un arc de cercle, c'est vraiment une courbure très légère. Et ces 2 tiges, on va justement les souder sur notre cadre pour avoir notre perrette. Donc ça doit ressembler à ceci, vous avez une fourche avec un cadre. Maintenant, place à la finition. Moi, je passe de la peinture argentée afin que ce soit comme neuf, comme si je l'avais acheté dans un magasin. Pour le coup, mes voisins sont surpris quand ils apprennent que c'est moi qui l'ai fait moi-même. Et maintenant, on va pouvoir rajouter le manche directement sur notre perret. Voilà, je le vise comme ceci. Et vous avez votre outil. Donc le cadre qu'on a fixé auparavant, il bascule et permet de tenir la fourche droite dans ce cas-là. Et vous avez juste à mettre votre pied pour pouvoir bêcher et rester debout. Donc c'est génial, c'est un outil fonctionnel qui va vous permettre de retourner la terre sans avoir à vous faire mal au dos ou tout simplement vous baisser, ce qui peut être assez fatigant. Regardez ce travail, et en plus voilà, moi j'ai la largeur de 2 bêches, donc ce qui fait que je peux retourner des surfaces de terre plus importantes. J'espère que cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner à cette chaîne, et puis moi en attendant je vous dis à bientôt pour d'autres astuces fabrication et recyclage.